Bonjour, bienvenue sur Flavien Décortique. Je suis Flavien Kwacha, entrepreneur agricole et je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne où nous parlons de ce que nous maîtrisons et nous faisons ce que nous disons pour atteindre des résultats concrets sur le terrain. Comme chaque semaine, je te décortique aujourd'hui l'actualité allant du 26 avril au 2 mai 2020. Tout d'abord, sur le Cameroun, il faut préciser que l'actualité, comme dans les dernières semaines, est relativement rythmée par l'évolution du coronavirus. Ce virus qui est à la base d'une crise sanitaire qui frappe le monde de plein fouet. Donc, au niveau du pays, l'association des raffineurs d'oléagineux, notamment qui produisent des huiles végétales, mais aussi du savon, ont interpellé le gouvernement pour faire part des différentes pertes qu'ils ont dans leur secteur. En général, ils vendent pour des huiles végétales à peu près 15 000 tonnes de produits, mais il y a une chute d'environ 6 000 tonnes sur le mois de mars, donc notamment de près de 30 à 40% de leur production. Sachant que pour prévoir la période qui est normalement une période de haute consommation, ils avaient produit d'avance, ils se retrouvent aujourd'hui dans une situation de mévente. Donc c'est assez difficile dans la mesure où le secteur hôtelier, qui est également l'un des plus grands consommateurs de leurs produits, est aussi en crise et demande à peu près 260 millions de francs CFA au gouvernement camerounais pour la relance de ses activités. À l'échelle africaine, la zone de libre-échange continentale, qui devait notamment prendre effet à partir du mois de juillet, a notamment connu également un impact dû à la crise liée au coronavirus. Il s'avère que cette zone de libre-échange ne sera plus lancée en juillet, mais beaucoup plus tard. Ça a été annoncé par le secrétaire général de l'organisation en charge, qui disait justement que la date n'est pas encore précisée, mais qu'il prendrait la peine d'en avertir l'opinion publique. Partons maintenant du côté du Togo, l'un des pays qui justement a déployé une vraie stratégie pour pouvoir stabiliser son alimentation dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Premièrement, le mardi de cette semaine, le ministre en charge de l'agriculture a distribué des tracteurs agricoles et du matériel pour à peu près 2 milliards de francs CFA à des agrégateurs et producteurs agricoles, mais a également pris sur lui de mettre en place un certain nombre de mesures. Premièrement, l'attribution de crédits en intrants à des taux relativement intéressants pour les producteurs pour pouvoir justement stabiliser des filières comme le riz, le soja, le maïs, permettant ainsi de prévoir à peu près 228 milliards de francs CFA d'accroissement en termes de revenus pour ces producteurs agricoles-là. Un autre pays qui a une bonne stratégie de lutte contre le coronavirus pour pouvoir éviter une crise alimentaire par la suite, c'est l'Afrique du Sud, qui, malgré que la Banque agricole ait déclaré ne pas être capable d'assumer toutes les dettes des producteurs sur les 6 derniers mois, est quand même en train de continuer d'exporter. Et justement, l'un des chiffres remarquables que je veux mettre en avant, c'est à peu près 4 500 tonnes de pamplemousse et de citron qui ont été exportées cette semaine par l'Afrique du Sud, notamment pour des pays comme la Chine et le Japon, par ces moments où ces produits sont relativement bien demandés. Je précise ici que l'Afrique du Sud est le deuxième exportateur d'agrumes sur le continent africain et dans le monde. Mais également des pays comme le Maroc, qui eux aussi se démarquent bien sur ce secteur d'activité-là, mais qui par ailleurs ont dû réorienter leur production. Il faut peut-être savoir que c'est l'Europe, le premier continent demandeur de produits issus du Maroc, mais suite à la réticence des gouvernements européens en raison de la crise, ils ont dû réorienter leur production vers l'Afrique de l'Ouest, notamment des pays comme le Mali, qui aujourd'hui est le premier importateur de produits, notamment d'agrumes, venant du Maroc, vu qu'ils sont juste à côté. La dernière actualité sur le continent africain nous vient de Madagascar, dont le président de la République fait depuis un certain nombre de jours la promotion d'un produit, notamment le Covid Organics, qui est issu de bases de plantes du pays et notamment qui ne coûte pas si cher que ça. La bonne note, c'est que ce produit-là permet vraiment de donner espoir au continent africain pour lequel des organisations internationales ou des personnes plutôt connues prévoyaient une catastrophe sanitaire dans cette période-ci. Donc, il s'avère qu'à peu près une dizaine de pays ont déjà émis des commandes de Covid Organics pour pouvoir assister leur population ou éliminer la pandémie, notamment des pays comme le Sénégal, qui était le premier à passer une commande, ensuite la RDC, la Guinée-Bissau et la Guinée équatoriale, dont une délégation conduite par le vice-premier ministre et des membres du cabinet du président de la République était il y a 3 jours à Madagascar, où un avion était affrété pour ramener le produit en Guinée équatoriale. Maintenant, sur le monde, une actualité qui m'a relativement marqué nous vient du Vietnam, qui, lui, continue d'avoir des chiffres très positifs malgré la crise du coronavirus en raison de sa capacité en termes d'exportation, notamment sur des produits de la sylviculture et de l'aquaculture. Il affichait à peu près un chiffre d'affaires de 15,3 milliards de dollars américains
sur le premier trimestre de l'année, sachant que 9 milliards ont été réalisés à l'exportation. Donc, c'est vraiment des exemples qu'il faut prendre dans l'agriculture. Après, on a aussi des pays comme la France qui, pour lutter contre le coronavirus, ont dû faire un appel public pour permettre à des personnes qui, elles, ont été mises en chômage technique ou ne disposaient plus d'emploi, pour intervenir dans des exploitations et permettre de continuer de produire. Sur des exploitations demandeuses comme de la fraise ou des agrumes, ils ont dû justement faire appel à de la main-d'œuvre. Et il y a justement une start-up qui a su tirer son épingle du jeu. Elle s'appelle Wheezy Farm, qui a lancé une opération permettant notamment d'appeler des gens à s'inscrire sur la plateforme et à être connectés à des agriculteurs. En à peu près 10 jours, la start-up a réussi à mobiliser plus de 300 000 personnes. C'est vraiment un chiffre remarquable à mon avis et des initiatives qu'il faut peut-être pouvoir transposer dans d'autres pays. Enfin, la dernière actualité niveau monde nous vient de la Chine. La Chine qui aujourd'hui est la première exportatrice de gingembre. À la base, cette culture-là est dominée par des pays comme le Pérou ou le Brésil, mais qui aujourd'hui, en raison de leur production qui ne soit pas forcément adaptée à la période actuelle. Il faut dire que la Chine, sur la dernière année, a fait une production de contre-saison, permettant d'être la première fournisseuse de gingembre aujourd'hui, dont le coût a pratiquement doublé sur le marché international. J'espère que ces informations te sont utiles pour permettre de saisir toutes les opportunités qu'il y a dans l'agriculture. N'hésite pas à rester connecté sur la chaîne pour qu'ensemble nous fassions l'avenir, le demain de l'agriculture. À très bientôt pour ma prochaine vidéo.